Salut Annabelle, Salut Franck. bienvenue à Saint-Gustin. Ouais, On a eu envie de se retrouver sur les hauteurs. carrément. Ouais, ça me parle bien les hauteurs. Prendre de la hauteur sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on choisit. Et à la fois, on le disait à l'instant, comme disait le philosophe de Johnny Hallyday, Ouais, l'envie d'avoir envie. tout à fait. Ouais, c'est une chanson là qui est présente en ce moment Ouais. avec toutes ces traversées, on va dire. Et quand on a préparé l'interview, toi et moi, il y a eu ce mot en fait que tu as utilisé, toi, de d'acteur du nouveau monde. Alors, à la fois, je suis à l'aise avec ça et pas spécialement. C'est-à-dire comme s'il y avait un ancien monde et un nouveau monde. Et c'est quoi finalement toutes ces histoires-là de est-ce qu'il y a une rupture, est-ce qu'il y a une évolution, est-ce qu'il y a tu vois il y a quelque chose dans ce sens-là. Et moi j'avais envie de te poser des questions sur toi, sur ton évolution à toi. Et tu vas nous expliquer évidemment ce que tu fais aujourd'hui. Mm. Euh, mais j'avais envie de démarrer par ça, ça a été quoi un de tes déclics récents ou pas récents à te dire j'ai envie de prendre ma place. Voilà. C'est un peu long comme introduction, mais peu importe. Eh bien, j'ai envie de dire, dans le moment là, instant T, je suis en train de prendre ma place, voilà, progressivement et vraiment avec joie. Et effectivement, on a parlé à un moment donné, c'est moi qui t'ai amené effectivement le côté acteur de ce nouveau monde. Mais pour moi, c'est vraiment une évolution. Voilà. Quand moi je parle effectivement avec ces termes-là, c'est que je sens bien que j'étais dans des énergies d'avant qui me mettaient plutôt le nez dans le guidon. Voilà. Et d'avoir le nez dans le guidon, j'avançais. J'ai même envie de dire, on me demandait de faire ci, ça, je le faisais, tu vois, dans mes anciens métiers. Et voilà, c'est comme si j'étais sous cloche, voilà. Sous cloche, j'étais presque même plafonnée, quoi. J'ai vraiment Ouais, envie d'utiliser ce terme-là, ouais. parce que c'était une réalité. Plafonnée de mon être, et voilà, je sentais que j'avançais lentement, que j'avançais difficilement, avec effectivement les événements que j'ai eus. Et aujourd'hui, j'ai la sensation, tu vois, que c'est de plus en plus facile. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'audace, j'ai eu le courage, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas j'ai eu Ouais. la force, voilà. Élan de vie, parce que c'est vraiment de ça dont je Ouais, parle. l'élan de vie, de Ouais, joie, ouais. Ouais. l'élan de vie d'y aller, l'élan de vie d'y aller vers quoi? Vers ma propre rencontre. Et que en fait ça paraît compliqué quand je suis plutôt dans j'y vais pas, mais en même temps mon corps me le demande très très fortement. Je sens quelque chose de puissant à l'intérieur qui me pousse à y aller, mais c'est quand même dur. Voilà, voilà, c'est qu'est-ce Ouais, que je ouais, vais ouais, découvrir derrière. oui, parce que finalement, changer quelque chose pour soi, à sa vie, professionnellement, etc., on a tous ces trucs derrière de mais pourquoi tu changerais? Et puis pourquoi ci, pourquoi ça? Le petit ego qui vient de dire mais pourquoi tu changerais ta vie, quoi? Au final, reste bien comme tu es, quoi. Pourquoi tu vas C'est ça. chercher une complication, quoi? Enfin, et il y a il y a une vraie puissance Oui, qui est là et qui te dit, en fait, tu pas le choix quoi, presque. c'est ça. C'est ça. C'est un peu. Moi, ce qui m'est vraiment venu dans mes tripes, hein, je me suis entendue me dire c'est la vie ou la mort. Mais pas la mort, on va dire, La fin, quoi. trash, mais la mort de mon âme. Mmh. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans mes cellules. C'est que si je continuais à m'éloigner constamment de mes choix, de mes envies, de mes besoins, j'allais Te vraiment perdre? ouais, me perdre, m'éteindre, Mmh. parce que je parle souvent d'état inanimé, mais c'est vrai, c'est vraiment par là que je suis passée. En allant constamment à l'extérieur de soi, je suis partie bien souvent à l'extérieur de moi, je me suis perdue dans l'autre, parce que j'étais moi beaucoup dans la relation d'être, hein, donc j'ai été construite, fais plaisir, sois gentil, l'aide à l'autre, mais c'est génial, c'est vachement gratifiant. Et donc, il y a cet ego qui est super content quand on est dans ces métiers-là et dans cet accompagnement-là, ça fait ça. En tout cas, pour moi, ça a fait comme ça. Mmh. Et du coup, jusqu'au jour où mon corps
après mon deuxième enfant, mon corps a été obligé de faire un choix. Là, l'institution me demandait de revenir et j'étais formée en art-thérapie, ça y est, j'étais diplômée. Et quand je questionnais mon être, est-ce que tu veux y retourner dans l'institution et aller retravailler en tant que moniteur éducateur, parce qu'il n'y avait pas d'ouverture de poste en art-thérapeute, et bien là, c'était impossible. Ça a fait non. Ouais, et comme si mon corps se mettait en état de larve, de plomb. Je dis des mots très forts, mais c'était ça. Ouais, c'est vachement lourd, quoi. Ouais. Et dès que je le questionnais, on essaye ensemble, là, l'art-thérapie, je sais pas où je vais, mais est-ce que c'est ça? Et là, je sentais vraiment mon enfant intérieur joyeux. Je sais pas où je vais, mais alors ça me donne une joie et une énergie de dingue. Et donc j'ai écouté pour la plus grande première fois de ma vie. Il y en a eu d'autres, hein, mais celle-là, elle était encore plus forte. Mon être en totalité, quoi. Je dis ok, je t'écoute. J'écoute cette petite fille intérieure qui a été souvent on va dire en mode retrait, en mode troisième choix, enfin voilà, tu vois, et sur la touche. Et j'ai dit cette fois, je te mets à l'honneur. C'est vraiment ça dont il s'agit. Je te mets dans la lumière. Ah ouais, carrément. Et à partir de là, effectivement, j'ai fait un choix conscient. J'ai démissionné de toute la sécurité que je croyais être la bonne. Sécurité de l'emploi, sécurité financière, sécurité sociale, hein, parce qu'effectivement, il y a aussi cette place-là qui vient se mettre en jeu. Et j'ai dit stop à tout ça. Et je me suis donné cette chance de sortir, d'aller chercher ma propre liberté et de devenir auto-entrepreneur dans cette voie-là. Et depuis, c'est magnifique. Alors, je dis pas que c'est toujours facile, hein, mais en tout cas, ça te met. On parlait de Johnny, c'est rock'n'roll. Ouais, c'est rock'n'roll attitude. Et en tout cas, c'est plein de plaisir, c'est plein de belles rencontres. C'est, ouais, à un moment donné, il y a des phases où on se sent seul parce que moi, j'ai pas été formée sur tout ce qui est communication, marketing, chef d'entreprise. Je découvre tout ça petit à petit. Mais c'est aussi justement à l'envers, moi qui donnais de l'aide, on va dire, qui proposais de l'aide, et bien là, je suis bien obligée d'aller demander de l'aide pour mon propre individu. Parce que voilà, je suis pas bonne en tout, et ça c'est complètement légitime. Et plutôt que d'essayer de vouloir tout faire, en plus je suis maman, hein, donc il y a aussi toute cette posture-là, mais j'ai aussi ma vie de femme, de couple et ma vie d'auto-entrepreneuriat. Et donc celle-là, elle est super aussi importante. Et pour moi, c'est devenu une danse. Je danse avec tous ces pôles-là parce que je ne suis pas que Annabelle en entreprise, je ne suis pas que Annabelle maman, je ne suis pas que Annabelle femme. C'est un tout, quoi. C'est que je suis Annabelle et je danse avec toutes ces facettes-là de moi et c'est normal. Donc à un moment donné, je suis fatiguée, mais je l'écoute aussi, tu vois. À un moment donné, dire stop, pause, je me prends aussi du temps pour moi, parce que moi j'ai été construite aussi, faut en chier pour travailler. Faut travailler 6 à 7 jours sur 7, enfin bref, des choses qui se sont bien ancrées quand même. Et aujourd'hui, je me mets un petit peu à l'envers. C'est pour ça être acteur de ce nouveau, de cette nouvelle énergie, j'ai envie de dire. C'est comment sortir de ces anciens schémas, de ces anciennes mémoires, de ces anciennes lignées, hein, parce qu'elles datent quand même. Et comment moi j'ai envie aujourd'hui de vivre ici sur cette belle planète. Ouais, c'est clair. Moi j'ai envie de rebondir en fait sur ce que tu dis. Et quand on se sent à notre place dans ce qu'on fait, on a beaucoup moins l'impression de travailler. Je sais plus, tu sais, il y a une expression qui dit le premier jour où tu travailleras plus jamais de ta vie, en fait, dans le sens où, alors j'ai pas le mot exact, tu vois, j'ai pas l'expression exacte, mais quand on fait un truc qui nous plaît vraiment, qui nous tient vraiment à cœur, on n'a plus cette impression de travailler, en fait. C'est vrai, je te rejoins là-dessus parce que c'est ce que je ressens aussi. Plus je me rapproche de cette envie de transmettre, d'accompagner, parce que je ne parle plus d'aide. Quand je parlais d'aide, j'étais aussi dans ma posture de sauveuse, de solutionniste, tu vois. Aujourd'hui, j'accompagne, donc c'est la personne qui vient vraiment par choix me rencontrer, elle vient essayer, elle vient voir si ça match entre nous, et si elle a vraiment un élan de cœur et une envie là d'y aller, elle va me dire oui, tu vois.
Mais je suis plus dans cette attente de trouver du client, tatati tatata, pour soi-disant faire rentrer de l'argent. Et non, je suis plus là-dedans parce que vraiment, quand toi, professionnel aussi, tu actionnes, tu agis vraiment par le cœur, par la transmission, et parce que c'est là, bien évidemment, je ne vais pas plaire à tout le monde, bien évidemment, ça ne va pas du tout parler à tout le monde, Bien sûr. mais c'est pas là l'essentiel, c'est à un moment donné, ça fait tilt, ça fait quelque chose chez quelqu'un, Ouais, et il va prendre l'élan, ouais, c'est et il ça. va y aller, quoi. Et moi, je trouve ça génial. Et aussi avec, là, je pars sur les accompagnements, mais effectivement, moi, je me suis Ouais, parce que ça se passe quoi? Ça se passe comment très, 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 très concrètement, en fait? les Parce que tu accompagnements. nous donnes l'eau à la bouche, finalement. Ouais. Hein? Eh bien, moi, au vu de mon parcours personnel, professionnel, eh bien, ouais, j'ai regardé comment je fonctionnais dans toute ma structure du corps, de mon esprit, de mon âme, vraiment émotionnellement aussi. Ouais, Et en fait, les événements qui me sont arrivés, les situations qui me sont arrivées m'ont mis à me mettre au travail de ma structure. OK. Voilà, donc j'ai regardé tout ça et ce qui est rigolo, c'est que en fait, j'ai créé des outils. J'ai créé vraiment un accompagnement ciblé sur la structure. Comment reprendre confiance, comment regoûter à cette estime de soi, mais en allant voir aussi comment je fonctionne de l'intérieur et comment je fonctionne avec l'extérieur. Donc la relation à soi, la relation à l'autre. Dire d'y ajouter aussi du physique, Oui, 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 parce qu'en fait, moi, je me suis rendu de la compte. matière, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux Ouais, dire? bah oui, parce que tout ce que je propose aux personnes comme outil, c'est une caverne d'Ali Baba. Je suis pas que sur la peinture, je suis pas que sur l'argile, bref, c'est vraiment je propose plein d'outils en fait quand j'accompagne quelqu'un. Et c'est elle aujourd'hui qui va sentir, ah, mais oh là là, je suis très attirée par la peinture ou le collage. Enfin, tu vois, ça va être comme ça que ça se D'accord. produit. OK. Et C'est concrètement, presque le truc, c'est la personne qui choisit, quelle sera la matière finalement qu'elle va, voilà, parce que heu je n'en sais absolument rien. intéressant, ouais. Quand j'accompagne quelqu'un, en fait, Mmh. je me laisse aussi porter par son énergie, là où elle en est, ce qu'elle me dépose. Et c'est aussi grâce à ça qu'elle et moi, on va se mettre en chemin ensemble, bien sûr, mais D'accord. je vais vraiment être, moi, comme un guide à côté. Je vais reformuler Mmh. des petites choses, mais jamais je vais analyser, jamais je vais lui donner la solution, puisque c'est elle qui a les clés en elle. Et je ne peux pas les ouvrir pour elle, je ne peux pas ouvrir ses portes. Donc, grâce à ce que je vais lui proposer, les outils qui vont être là, présents, l'accompagnement tel que je le propose, eh ben, il va y avoir des déclics aussi pour elle, des déclencheurs qui C'est vont. quoi les, quand tu parles de déclic, parce que tu fais, j'imagine, de très belles rencontres, évidemment. Est-ce qu'il y a des rencontres que tu as, en tête? Des gens qui, touchent particulièrement, alors on n'est pas obligé de citer, parce que voilà, mais en tout cas de m'évoquer ça, c'est, parce que dans un parcours, en fait, c'est tellement génial, en fait, Complètement. les rencontres, en fait, qu'on fait. Oui, oui, oui. Eh bien, moi, les personnes qui m'ont touchée, et il y a comme un point en commun, en fait, hein, avec la question que tu me poses là, avec du recul. C'est comme s'il y avait des conflits intérieurs, des luttes intérieures qui poussaient les personnes. Mais moi, là, je m'y retrouve pas, je m'y retrouve plus. J'ai été posée là, à un endroit, parce que je l'ai bien voulu, parce que voilà, j'ai cru que. Et quand elles viennent me voir, c'est aussi parce qu'elles sont perdues, elles sont à côté de leur corps et non dans leur corps, avec tout leur potentiel, leurs pépites d'or qu'elles ont à l'intérieur. Et c'est là-dessus que moi je vais aller ouvrir le coffre. Tu penses à des personnes en particulier ou pas? Il y a des tu penses à des gens en particulier ou pas, Eh bien, je pense à l'année dernière, l'année 2021, qui a été très très porteuse. Et j'ai eu 3 femmes les unes après les autres, Ouais, et en parallèle, dans les accompagnements que j'ai créés, individuels. Et elles m'ont émue, elles m'ont touchée, parce que quand elles se sont décidées à venir, il y a eu un véritable choix. J'ai senti cet élan de vie qui les a poussées à y aller. Et depuis, quand je les vois agir dans leur vie, c'est ce qui se passe. Elles actionnent, elles reviennent, elles ont le sourire, elles ont la joie intérieure. Alors que dans l'avant, quand je les ai rencontrées,
quand je les connaissais aussi peut-être un peu plus d'avant, il y avait comme un état de tristesse intérieure. Tu leur as fait péter le plafond? Waouh! Alors, elles sont encore en chemin, bien sûr, mais effectivement, pour moi, cette version du plafond, être plafonné là, Ouais, et bah ouais, à un moment donné, c'est péter le plafond au-dessus là, ouais, pour pouvoir recevoir aussi toute l'énergie d'en haut et l'énergie aussi de la terre, ouais, ouais, pour faire vivre, circuler la vie ici, qui pour moi, c'est pas là que ça se passe, c'est vraiment dans le ventre. ouais, ouais. Et dans le ventre, il y a la fécondité, il y a le sacré, il y a la sexualité. Et si cette énergie de vie, elle ne circule pas, eh bien, il n'y a rien qui se fait. Ça féconde pas, Ouais, ouais. ça crée pas, ça vit pas. Je crois que c'était les Égyptiens, peut-être que je vais raconter une grosse bêtise, et peu importe, mais je crois l'avoir compris comme ça, qui expliquait que la seule partie qui conservait, en tout cas de l'intérieur du corps, c'était justement les intestins, etc., etc. Parce que pour eux, c'était le vrai cerveau, quoi. Ouais, tu vois. Ouais. C'est Oui, amusant, hein? oui, oui, oui. Et c'est vrai que souvent on agit, enfin moi je peux en témoigner, hein, parce que j'étais bonne moi aussi pour agir avec ma tête, comme j'étais pas dans mon corps. Voilà, c'était plutôt le cerveau et puis Ouais, l'ego qui me prenait bien la place. Et aujourd'hui j'inverse vraiment, c'est pour ça que quand je dis l'ancien, le nouveau, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis dans ma nouvelle version où l'ego vient moins prendre le dessus, mais c'est le cœur qui vient plus réagir. ouais, Et comment ça se manifeste tout ça? Parce que vous allez me dire, mais comment ça se passe? Eh ben, ça peut être tout simplement un frisson à l'intérieur, une petite voix, un message. Je parle souvent du subtil, mais moi, tu vois, quand je suis dans ma voiture et que je suis un peu perdue dans une situation, je vois pas un petit peu, c'est un peu la brousse, tiens, c'est un peu ce que je viens de faire. ouais, Mais du coup, eh bien, je suis tellement avec mon cœur, je demande aussi de l'aide à la ouais, terre, à l'extérieur. Et du coup, pile poil, je reçois un message sur un poids lourd juste devant moi. Et là, ouais. ah ouais, ok, ça m'éclaircit. Et c'est ça aussi des messages, c'est pas être complètement perché, mais c'est être là, puisque l'énergie de la Terre et l'énergie de l'univers, pour moi, elles font que nous traverser. Et ce sont deux puissantes énergies Hmm. d'amour. Et moi, j'ai vraiment compris et intégré ça, et je continue à le goûter, à le délecter, parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis sortie et que j'explore aussi toute ma caverne à moi d'Ali Baba. Et c'est pour ça, j'aurais jamais pensé un jour écrire un livre ou faire une expo, tu vois. Ouais, c'est clair. Pourquoi? Parce que je me mettais des croyances, attends, un livre, il faut être passé dans Ouais, le truc ouais. littéraire. Ou alors l'expo, il faut être passé dans les études de beaux-arts. Enfin, tu vois, je me limitais. Et en fait, j'ai fait péter ça. Je me dis, j'y vais. Je sais pas où je Et vais. peu importe ce qui se passera, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors tu m'as amené ton livre? Oui, Ce serait bien qu'on le montre. écoute. Ça serait. Alors, évidemment, on mettra un peu plus les références, mais en tout cas, tu veux en parler un petit peu? Donner un petit peu l'eau à la bouche par rapport à ce livre? Ce serait Ouais. chouette. Ah c'est une belle aventure. Euh, eh bien, le confinement 2020, pour moi, je suis passée dans une formation pour aller voir un petit peu le côté thérapeute, justement. De janvier à juin 2020, c'était, j'aime beaucoup en parler, c'est Nathalie Chiarutini, Qu'on avait interviewé d'ailleurs. ouais, qui se transmute les mémoires cellulaires, et j'adore. C'est très puissant, et très révélateur. Et moi, ça m'a justement fait révéler les dernières miettes que, tu vois, je croyais en avoir fini, par exemple, avec la sauveuse ou le solutionniste. Et en fait, suite à cette formation, les petites miettes sont arrivées en grandeur nature. Et en fait, comme je les ai libérées, je les ai traversées, c'est venu se manifester dans moi, dans ma propre libération, par le compte initiatique. Et ce qui Ok. est rigolo, c'est que de mars 2020 à décembre 2020, je n'ai pas arrêté d'écrire des contes. Il y en a 9. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au même moment, Marjorie, c'est une belle rencontre. On a eu vraiment un coup de cœur de sœur à sœur, d'âme à âme.
en formation d'art-thérapie, justement Ok. en 2012-2013. Et on s'est plus quitté. Alors Marjorie, c'est qui? Marjorie Salvani, c'est une artiste peintre, Ah, ok. art-thérapeute. Donc qui a fait les dessins, qui a fait les illustrations. Ouais, voilà, l'art pictural ici qu'on voit, c'est de Marjorie. Et en fait, au même moment que moi j'écrivais les contes, là en 2020, avec le confinement, je voyais défiler l'art poétique de Marjorie. Oh, Et en fait, par exemple, sur le conte de la sauveuse, j'ai vu vraiment son art pictural arriver et ça m'a fait un effet, waouh, ça m'a accompagnée dans la libération et la transformation. génial. Et c'est ça, et en fait, ces 9 arts picturaux, je ne sais pas si je m'exprime bien, peu Ouais. importe, eh bien, ils viennent aussi révéler des choses pour tout à chacun, et dans la beauté, dans le ludique, dans la clarté, sans passer par la souffrance ou la C'est douleur plutôt comme pour les elle grands? était Des avant. contes pour les grands? Ou ça Ça, peut être pour les enfants? justement, ils sont vraiment écrits pour le côté intergénérationnel. Voilà, Ça répond à notre enfant intérieur. complètement, Ok. complètement. Et aux lignées, enfin vraiment, c'est génial. Enfin, moi, je me suis amusée, hein. Ça a été dans une fluidité que je mesurais même pas. Je dis, je suis capable de ça, moi. Puis voilà, c'est ma main et mon cœur qui Ouais, guidait l'écriture. ouais, c'est Et ça. et puis ça venait aussi de là-haut, quelque part, hein. Donc j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et puis dès que je libérais quelque chose par l'écriture, eh bien l'art pictural de mon côté est venu aussi se manifester. Ah ouais, Ouais, ok. j'ai pas du tout mesuré le truc. Et c'est arrivé par la danse divine des six sens. Ok. Voilà, la danse divine des six sens, c'est des portes, on va dire, qui s'ouvrent vers le beau, la douceur, l'amour, la divinité en nous, parce que j'ai vraiment intégré ça aussi, hein. Avant, j'étais aussi voilà, dans une transmission de Dieu, mais c'est quoi, et où il est, et qu'est-ce qu'il fait pour nous accompagner. Et aujourd'hui, je regoute à tout ça d'une autre manière. Et ouais, pour moi, il y a Et à cette la énergie fois, qui est là. tu vois, parfois c'est des choses qui sont pour les gens pas assez concrets. Et à la fois c'est bien dans la matière, quoi. Parce que on utilise la matière. Tout à fait, Tu utilises la matière, en tout cas les gens que tu accompagnes utilisent la matière en fait. oui, complètement. C'est ça qui est intéressant aussi. Ah, c'est super intéressant parce que moi j'ai réalisé que je faisais partie des gens qui étaient perchés quand même, hein. Ça m'allait bien. Je me sentais super bien, voilà, dès que je partais, voilà, C'est léger, dans tu mon vois, côté c'est. Ouais, lunaire, ouais. voilà. Et dès que je revenais dans la matière, quand voilà, c'était dur, je me dis purée, elle est pas simple Hmm. la vie ici sur Terre. Et à un moment donné, j'ai compris moi aussi que j'étais pas enracinée, ancrée. Hmm. Et c'est quoi incarner vraiment un corps? Il m'a fallu quand même du temps pour le sentir, l'intégrer, le comprendre. Ouais, Parce que c'est bien beau de le comprendre, mais tant que tu ne l'as pas intégré, c'est compliqué. ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en accompagnant l'autre avec la matière, ça permet vraiment, la matière t'aide à t'enraciner, à être là, à être bien présent sur Terre, Hmm. et aussi d'avoir tes propres messages. Moi, en fait, voilà, j'avais des expériences d'aller voir des voyantes quand j'étais jeune pour Ouais. aller, dis-moi, c'est où je vais. Et finalement, j'ai arrêté ça depuis quelques années, et accompagné par ce processus créatif, c'est tout simplement permettre à l'autre d'aller voir aussi sa clairvoyance, C'est sa ça, j'allais dire clairaudience. d'être son propre voyant, quoi. Complètement, parce qu'elle est là. Alors moi, c'est l'art, c'est les D'avoir peintures, son formes, intuition. Ouais, couleurs. ouais, ouais, bien sûr. Voilà, mais tu as plein d'autres possibilités C'est d'aller te clair. rencontrer, hein. Ouais. Tu vois, j'ai nommé Nathalie tout à l'heure. Je peux nommer Laurence qui est dans les massages, Julie qui est aussi voilà, dans l'art aussi énergétique. Mais tu vois, il y a plein de manières Bien sûr. d'y Chacun. aller. Ouais, et, et tu vois, on est dans un cadre autour de nous, là, avec les arbres, etc. etc., etc. Enfin, en fait, il y a tellement de choix possibles, en fait. Il y a tellement de directions possibles pour choisir la sienne, Tout à fait, finalement. Il y a tout à tellement de fait. chemins, quoi. Complètement. Et puis moi, j'ai envie de dire aux gens, parce que je suis passée par là, à un moment donné, il y a pas qu'une forme qui peut t'accompagner de... Voilà, et c'est pour ça que j'adore, moi, on est arrivé là à co-créer tous ensemble, tu vois, toi tu en fais partie, parce que tu nous mets aussi en lumière, enfin, c'est pas rien. Et du coup, moi je vais peut-être je vais peut-être faire juste ça chez une personne, et puis elle a eu besoin de venir me voir pour le côté créativité.
Après, oh, il y a son corps qui lui demande, là, Ouais, j'ai besoin peut-être d'un massage, d'aller vraiment ouais, dans cette partie-là aussi de moi. Et hop, je vais aller voir Laurence. c'est Et puis ça. tu vois, et c'est ça qui est génial parce que on est tellement riche. Moi, je me suis rendu compte qu'on est vraiment une richesse, une terre intérieure, parce que je le nomme de plus en plus, hein, mais ok, on vit sur une planète, mais nous aussi, on en a une à l'intérieur de notre ventre. Et quand tu vas voyager là-dedans, mais c'est trop génial parce que tu te découvres des potentiels, des talents que tu n'aurais pas soupçonnés en D'ailleurs, tout c'est cas. très très rigolo parce que moi j'aimerais rebondir là-dessus. Ouais. Euh, je sais pas si tu as déjà vu ces vidéos-là ou ces images-là où on compare la planète, le monde, mais on le compare physiquement, c'est-à-dire que visuellement, hein, Ouais. d'accord. Euh, L'intérieur de nous, l'intérieur de nos yeux, par exemple, ressemble euh, Oui, vraiment à ce qui se passe, tu vois, de là-haut, etc., etc. Enfin, il y a vraiment des vraies similitudes entre comment on est fait physiquement, tout à fait. avec nos atomes, etc., etc. Les atomes sont très très ressemblants avec l'univers en fait. Ah, carrément. Oui. C'est magique, Ouais. ça. Ah ouais. Mais On oui, est un oui. bout de l'univers, quoi, hein. Ah bah oui, oui, oui. Moi, bah, c'est pour ça, moi, je relie vraiment l'énergie divine. J'en Ouais, parle souvent, mais l'énergie divine, pour moi, maintenant, ouais, je sens bien que je suis une petite particule ouais, et que, bah ouais, Dieu a été créateur, si on le regarde comme ça. Et ben, on a ce Dieu intérieur en nous qui peut ouais, créer et avoir une sacrée puissance, quoi. ouais, Et c'est quand clair. tu as intégré ou compris ça, enfin, c'est génial. Bon, c'est quoi demain, après-demain ou dans... C'est quoi l'avenir pour toi? Même si le présent est vachement, vachement important. Est-ce que tu arrives à te projeter, à te dire, tiens, j'ai encore envie de ça, et j'aimerais qu'il y ait ça qui vienne dans ma vie. Est-ce que tu veux m'en parler un peu? Ah ben moi ouais, j'ai plein de rêves à n'en plus finir, hein. Vraiment je nous vois, voilà. Enfin j'ai vraiment cette vision de qu'on sorte tous de l'invisible là. C'est ça que ça me fait en ce moment, puisque vibratoirement, ben, voilà, on se rejoint, on s'amuse, on se rejoint dans la joie et l'amour. C'est ce que j'ai envie de dire. Et c'est ça aujourd'hui, moi, qui va me porter. Effectivement, quand je vois tout ce qui se passe, peut-être là, de cette situation, de cette crise sanitaire, Annabelle d'avant, elle se serait laissée emporter par cette force qui ne parle que de ça, que de la peur, distanciation, masque, on respire plus, enfin tu vois. Et je pense que comme j'avais pas, enfin si j'avais pas vu autant de choses et été me voir, j'aurais pu complètement être embarquée là-dedans Ouais. sans voir Et c'est clair. marrant Encore parce une que fois, tu le vois, nez dans quand le tu parles, guidon. toi, tu les vois pas, mais il y a des oiseaux qui passent Ah génial. et qui viennent finalement presque, tu vois, embarquer ce truc-là, dire, bah, en fait, ça circule, ça voyage, quoi. C'est ça, les signes. Et justement, bah oui, tous ces Tu parlais des signes de petits la vie, êtres, bah hein, oui, ils c'est sont ça. là, ils sont présents dans le visible, dans l'invisible, et j'adore. Bah, c'est une manifestation effectivement de Exactement. l'amour, quoi, hein. Quand tu es vraiment aligné, droit dans tes bottes, voilà, parce que j'ai fait aussi tout ce travail de cette danse intérieure. Ouais. Et quand tu me dis c'est quoi demain, ben euh, voilà, n'ayez plus peur. Dès qu'il y a une envie, un besoin, ah ben, j'ai envie de dire allez-y. Euh, Sans jugement, sans comparaison, sans être tiraillé. C'est plutôt regarder en face ce qui se passe Hmm. avec l'émotionnel, parce que quelquefois l'émotionnel est bien souvent lié aux événements, à la situation de l'enfance, hein, et ça ressurgit, ou peut-être même bien d'avant, et ça ressurgit avec des grosses situations telles que l'on vit, voilà, des mémoires qui ressortent, bah ouais, c'est légitime de les regarder, de les accepter, ouais, j'ai été là-dedans, mais j'ai plus envie de ça, j'ai Et plus envie puis de ça. après les nuages, il y a le soleil, il y a toujours le soleil derrière aussi, quoi. Voilà, voilà. Et ben, hier, je me suis amusée à écrire un post sur la brousse parce que, bah ouais, combien de fois j'ai pu être moi dans la forêt, la brousse, ah il est où le chemin? Je me suis jamais découragée parce que j'avais cette force en À la moi, machette, tu sais, à voilà. couper les trucs. Bon, même si ça égratigne, ça C'est ça. écorche, allez, on y va. Ah, puis à un moment donné, effectivement, tu vois un éclaircissement, comme Ouais. un chemin qui se met en place et c'est ok, quoi. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? T'as ton site internet? Oui.
Donc c'est www.annabelle-Pessel, Annabelle-6 Pessel, Ouais, tout ça en c'est le petit majuscule, tiret, ça. voilà, Ouais. .fr. Voilà. Et Après, il y a Facebook, il y a. oui, Facebook, Instagram, et puis il y a aussi la plateforme Podia sur laquelle j'ai créé une bonne partie de mes outils, mes D'accord. accompagnements lors du confinement, puisque je ne pouvais plus recevoir de groupe. Il y a eu cet élan de vie qui est venu aussi. Allez, j'avais jamais imaginé faire des choses en ligne. Et c'est possible pour Ouais. les gens qui sont loin ou qui n'ont pas forcément le temps de venir. Hmm. Eh bien, il y a cette possibilité. C'est génial aussi parce qu'en fait, tu vas retrouver mes accompagnements, tu me vois en vidéo, tu me vois expliquer les choses en PDF et tu peux y aller en mode autonome. Ouais, c'est ça. Et c'est génial. Moi, après, je suis toujours là, voilà, pour on peut m'appeler. Si effectivement dans l'accompagnement, tiens, j'ai besoin quand même d'échanger là, avec ce que je viens de déposer, ce que je viens de créer. J'ai besoin d'Annabelle, et allez-y quoi. Ouais, c'est suis ça. là. Ne vous mettez pas de frein. Il y a toujours des possibilités en fait. C'est ça. On parlait de vélo au Oui. début de l'entretien, la tête dans le guidon. En fait, c'est peut-être plutôt, c'est vas-y, roule quoi. C'est ça. Vas-y, roule et profite quoi. Je suis capable de pédaler sans les mains. C'est ça, grave. Merci beaucoup Annabelle pour ce voyage, pour ce moment, pour cette rencontre. Ouais, merci à toi Franck aussi. T'as envie de rajouter un petit mot, une petite conclusion, faire quelque chose? Là j'entends l'eau qui coule, ce sera peut-être sur cette note-là que j'ai envie de terminer. Donc Ouais. pour moi l'élément eau c'est vraiment quelque chose qui me porte, qui m'accompagne. Et quand je l'entends couler là derrière moi, c'est génial parce qu'elle fait son travail. Voilà, j'ai envie de dire, Faire quand il y a circuler. des blocages, des petites choses qui sont inconfortables en nous, eh bien c'est important de se connecter. Moi c'est à l'eau, ça peut être à la terre, voilà, tous les éléments qui sont là pour aussi faire circuler la vie, quoi. Voilà. Et puis après, quand c'est plus compliqué, il y a des personnes qui sont prêtes à vous accueillir. Pour te faire cheminer. Merci infiniment Annabelle. Merci Franck.